Bonjour à tous, aujourd'hui sous ce beau soleil, on essaye une icône du monde de l'automobile, la Volkswagen Golf. La Golf qui a fêté en 2024 ses 50 ans et qui en est à sa 8e génération. En fait, je devrais dire plutôt 8,5 puisque la voiture vient d'être restylée. Et à l'occasion de ce restylage, il y a eu quelques évolutions esthétiques, on va les voir, mais surtout mécaniques sur les modèles haut de gamme. Cette version GTE, donc hybride rechargeable, combine, on va le dire, allez, les avantages d'une vraie voiture électrique, qu'une batterie conséquente qui permet d'aller au-delà de 100 km d'autonomie en tout électrique, et puis les performances d'une GTI. Et oui, est-ce que c'est réellement possible? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Comme je vous l'ai dit, cette Golf 8 restylée, c'est avant tout une Golf. En plus, là, on a toutes les versions. On va commencer pour les modifications par les feux arrière avec des feux LED 3D. Le profil de la voiture n'évolue pratiquement pas, toujours la même longueur, 4,28 m. Ce qui change le plus, c'est sans doute l'avant sur notre version GTE, d'une part avec des feux matriciels qui sont plus performants. Pour aller avec toute la gamme, la signature lumineuse qui va d'un phare à l'autre. Et nouveauté, le logo Volkswagen qui est éclairé. Notre version GTE se distingue par un bouclier avant qui est différent de celui des modèles à hybridation simple, puisque c'est également disponible, et vous allez voir que c'est sous le capot qu'il se passe vraiment le plus de choses. On va garder un peu de suspense pour le moteur et regarder le coffre pour commencer. Alors sur cette version hybride rechargeable, le volume est de 281 litres. On est 100 litres de moins que les versions thermiques, mais il faut dire que là, on embarque une batterie conséquente. Ce qui est intéressant, c'est que cette batterie conséquente, pratiquement le double de la capacité de la précédente, n'occupe pas plus d'espace grâce à une nouvelle chimie de batterie plus performante. Fin du suspense, on va regarder ce qu'il y a sous le lourd capot. Et bien, il y a du monde. Aucun vide, comme vous pouvez le remarquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour commencer un moteur essence 4 cylindres, 1,5 litre, complètement revu. Il y a toujours un turbo à géométrie variable, une injection haute pression, cycle Miller, etc. Mais il développe cette fois 177 chevaux. Il a fallu revoir le circuit de refroidissement, le circuit d'admission d'air également, plus court. Vous remarquerez, si vous êtes vraiment mécano, qu'on n'a plus de courroie d'accessoires sur ce moteur, puisque en fait, on n'a pas besoin d'un alternateur, c'est la batterie qui fournit l'énergie, on n'a pas besoin d'entraîner le compresseur de clim, il est électrique, etc., etc. Ce moteur thermique, il est accouplé à une boîte de vitesse robotisée à 6 rapports qui intègre le moteur électrique. Un moteur électrique synchrone et aimant permanent qui gagne en puissance puisqu'il développe désormais 116 chevaux en crête, ce qui nous fait au total 272 chevaux. C'est plus que la Golf GTI, et surtout avec un couple disponible de 400 Nm. On a également une très grosse batterie, comme je vous l'ai dit, 19,7 kWh de capacité. Pour mémoire, souvenez-vous, la première Renault Zoé, c'était à peu près la même capacité de batterie. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on a vraiment deux voitures en une voiture électrique et une voiture thermique, eh bien ça se vérifie en chiffres. Un petit tour aux places arrière pour vous montrer que rien ne change. Voilà, on a une sellerie optionnelle, je précise. Et puis maintenant, on va jeter un œil à l'avant. Quelques évolutions sensibles dans l'habitacle. D'abord, la présentation avec un écran, cette fois qui paraît posé sur le tableau de bord, alors qu'il était dans la continuité auparavant. Et puis, ouf, enfin, le retour de touches physiques sur le volant qui remplace les touches tactiles auparavant qu'en fait râler pas mal de propriétaires. Ce qui évolue le plus ne se voit pas, c'est ce qu'on appelle le MIB4. Traduction, eh bien la nouvelle intelligence qui fait fonctionner le système multimédia beaucoup plus réactive qu'auparavant. Vous voyez, on a instantanément, il suffit d'appuyer, voilà. Et les icônes ici sur le haut de l'écran sont paramétrables. On peut sélectionner en fait
les fonctionnalités de son choix. Volkswagen a conservé des touches digitales ici, par exemple pour régler la température. Il faut reconnaître que c'est quand même assez pratique. De la même façon, on peut faire varier le volume de la radio ici, voilà. Si on veut chercher la petite bête, on peut trouver pas mal de plastique dur, ce qu'on n'avait pas forcément sur les générations de Golf précédentes, y compris d'ailleurs sur les côtés de la console centrale. Il faut bien faire des économies quelque part. On démarre volontairement par une petite route qui est vraiment très mal pavée pour découvrir alors ce que je qualifierais du premier défaut de la voiture, parce que cette Golf hybride rechargeable GTE est équipée de la suspension sport. Il faut dire qu'elle est quand même plus lourde, hein. On est à 1670 kg, et en plus sur notre modèle on a des jantes de 18 pouces optionnelles, et là on le voit sur les irrégularités de la route, il y a pas mal de trous de bosse, de raccords, et ben on est assez secoué. Et sur une voiture de ce standing, j'attendais un peu plus de confort. Il faudra peut-être penser d'ailleurs à installer une suspension pilotée. Pour démontrer cette sécheresse, le test qui va devenir habituel du ralentisseur illégal, on est à 30 km/h. Voilà. Ça se coupe quand même pas mal, et celui-là n'était pas trop monstrueux. En termes de frein moteur, Volkswagen conserve le système automatique qui marche pas mal. Là, on est dans une ligne droite, regardez, je lève le pied et on reste pratiquement en roue libre, c'est ce qui permet d'économiser de l'énergie. En revanche, nous allons arriver dans des virages, vous voyez, et là, je n'ai pas touché au frein. Regardez, la décélération, elle est beaucoup plus importante. D'ailleurs, elle est plus importante que sur la précédente génération de Golf GTE, puisqu'on a un moteur électrique qui est plus puissant, donc on a une décélération plus nette. Ce système, de tous les véhicules, on va l'appeler électrique, tiens, que j'ai essayé, c'est finalement le plus efficace. On est à 110 km/h sur de la voie rapide, toujours en traction électrique, hein, tout ça pour simuler le type de parcours qu'on peut faire du périurbain avec un véhicule hybride rechargeable. Alors, j'ai malheureusement plus mon sonomètre calibré, mais il y a une chose qui est notable quand même, c'est qu'on a pas mal de bruit de roulement qui remonte dans cette Golf GTE. C'est un peu décevant, j'imaginais un véhicule plus silencieux. Il nous reste 2% de batterie, on a fait 103 km à la moyenne de 59 km/h avec une consommation, vous le voyez au milieu ici, de 18,5 kWh au 100, en respectant les limitations de vitesse, sans faire d'autoroute à 130 mais avec un peu de voie rapide à 110. Le contrat est rempli puisque les chiffres d'homologation WLTP avec les routes 18 pouces donnent 128 km d'autonomie, donc c'est un vrai véhicule électrique pour la première partie, comme on l'avait supposé, hein. Les performances, on les a pas vraiment testées là, sur le seul moteur électrique, mais sont suffisantes. En tout cas, l'autonomie est satisfaisante. C'est un des véhicules hybrides rechargeables qui permet d'aller plus loin. Si vous faites purement de l'agglomération, vous pourrez évidemment dépasser ce chiffre. Vous voyez, il nous reste 1%, 104, on va faire 105 ou 106 km. Vous pouvez dépasser largement les 130 km si vous faites exclusivement de l'agglomération. Le fait d'avoir une batterie vide à 0%, ça ne veut pas dire que la batterie est totalement vide, hein. La voiture va juste fonctionner comme un modèle hybride. Elle va être souvent en mode 100% électrique, comme ici en agglomération. Et quand vous sortirez, vous aurez encore de longues phases de roulage en électrique, mais ça ne sera pas du 100% électrique quand vous réclamerez de la puissance. Et puis à propos de puissance, on va attendre de sortir du village pour voir si les 272 canassons promis sont là. Si vous voulez transformer votre sage Golf électrique en Golf GTI, bien d'abord vous passez la boîte de vitesse sur sport, ce qui va démarrer le moteur thermique, on le voit sur le compte-tours, et donc là en toute logique vous avez les deux moteurs qui fonctionnent simultanément, et vous avez même des petites palettes au volant qui vous permettent de fonctionner comme en boîte méca. Là on a bien les 400 Nm, 272 chevaux, bon 1670 kg, c'est pas une voiture
qui sera aussi agile que certaines voitures de sport, avec des puissances équivalentes, mais regardez, ça tient quand même bien le parquet parce que c'est humide par terre. On a des moments quand même quand on accélère fort en courbe où on sent qu'il y a une motricité qui pourrait être prise en défaut, mais c'est pas la GTI, mais on n'en est pas loin. En tout cas, ça peut être une voiture de papa hypocrite qui fait croire à sa femme qu'il achète une gentille voiture hybride rechargeable électrique et en fait qui s'achète en cachette une Golf GTI. GTI a un nom qui fait peur, hein. Mais ça pousse quand même pas mal, hein. Si on revient à une conduite beaucoup plus raisonnable, tout d'abord on ne sent pas la mise en route. Vous n'avez pas entendu, hein. On n'a pas senti, pas de vibration, rien du tout. On ne sent pas la mise en route du moteur à essence. Il a démarré absolument très discrètement. Et puis on ne sent pas non plus le passage des rapports. Là, voilà, on vient de passer 3 rapports. Franchement, il faut avoir l'œil sur le contour pour sentir le passage des vitesses. Ça reste très fluide. J'en viens encore une fois à regretter qu'on n'ait pas une suspension pilotée, ce qui permettra d'avoir comme pour la motorisation les 2 visages, à la fois la voiture douce, agréable, force tranquille, et de l'autre côté avoir presque une voiture sportive. Pour ce qui est des capacités de recharge, cette Golf GTE n'est pas mal lotie. Tout d'abord, on a, quand on est en courant alternatif, un chargeur interne de 11 kW. Il y a des voitures électriques qui ne disposent pas d'autant. Je parle de voitures 100% électriques. Et puis, nouveauté avec cette batterie de plus forte capacité, ces 2 plots supplémentaires qui permettent de la charge rapide en courant continu jusqu'à 50 kW. Pareil, on va rappeler que, souvenez-vous, les premières voitures électriques, c'était vraiment la charge la plus rapide à 50 kW. En 11 kW, il faudra environ 2h30 pour faire le plein et en moins de 30 minutes, vous récupérerez 80% de la capacité. Si vous êtes sur une borne de charge rapide en courant continu, ça veut dire qu'on pourrait, en toute logique, faire des grands trajets en restant pratiquement en électrique. 53 530 € pour 2 voitures, avouez que c'est pas très cher. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut compter avec cette Golf GTE. On a bien une seule Golf qui est mieux, alors qui est mieux partout que la précédente génération de GTE, surtout grâce à cette batterie de grande capacité qui permet d'avoir au minimum 100 km d'autonomie jusqu'à, on dira, 150 en ville. On a des performances qui sont proches d'une Golf GTI, même si ce n'est pas une voiture de sport. Ce qui manque à mon sens, c'est réellement une suspension pilotée pour avoir aussi les 2 aspects de la voiture au niveau châssis, une voiture confortable quand on roule gentiment, et puis une voiture avec un bon maintien de caisse comme c'est le cas là, mais que dans les situations où on a besoin de rouler un peu plus vite. Le plus gros souci sans doute de cette Golf GTE, c'est la réglementation qui va sans doute évoluer en Europe. Vous savez que les hybrides rechargeables aujourd'hui bénéficient d'avantages fiscaux non négligeables. En France, c'est l'absence de malus écologique. Demain, ça va sans doute changer. Ce que démontre d'ailleurs le marché qui aujourd'hui est en train de baisser en Europe, hein. Les hybrides rechargeables n'ont plus trop la cote. D'abord, ce sont des véhicules chers et on sait que le pouvoir d'achat des automobilistes a diminué. Mais surtout, on se dit, tiens, est-ce que bientôt le couperet ne va pas tomber et est-ce qu'on ne va pas payer nous aussi des malus pour ces véhicules-là? C'est fort probable et à ce moment-là, les 53 530 € vont vous paraître très chers pour juste une Golf.